Mesdames et messieurs les dirigeants de PME des 8 pays de l'UEMOA et des pays invités, je salue aussi la délégation, les caravanes, les chefs de service qui ont été envoyés depuis leur pays, monsieur le directeur de cabinet du ministre du Commerce du Burkina Faso, madame la directrice des PME de Guinée. Au Sénégal, on est à 9 PME pour 10 000 habitants. Donc, de ce point de vue, les banquiers ont raison. Je vais faire un peu l'arbitre. Il faut créer davantage de PME. Mais sur les 7 000 milliards de financement, je pense que les statistiques disent aussi que c'est 500 milliards qui vont aux PME. Donc, 500, c'est un franc sur 14 ou 1 million sur 14 financé par les banques. Donc, il y a un effort à faire des deux côtés. Si nous notons ensemble cette opportunité, c'est notre espace communautaire. Nous avons des règles communautaires qui nous permettent d'avoir des financements, de travailler avec beaucoup de banques, quelle que soit la place, dès lors qu'on est dans l'espace communautaire. Nous avons aussi un marché très important, le marché de l'UEMOA, qui n'est pas négligeable en termes de consommateurs. Mais comment aider l'entrepreneuriat? On en a besoin pour créer de l'entreprise. Au niveau de l'État, la fonction publique, avant 2000, c'était 60 000 agents. Après 2000, 91 000 agents. Maintenant, on est à 171 000 agents. Les salaires, rien qu'en 2022, de 2022 à 2023, on est presque à 120 milliards de salaires mensuels payés par la solde centrale. Donc, pour vous dire à quel point l'État fait des efforts. Mais les efforts de l'État ne peuvent pas être suffisants. Il faut que le secteur privé prenne le relais. Et le principal booster du secteur privé, ce sont les banques. Mais comment créer des règles qui permettent aux banques, aux entrepreneurs d'avoir plus de financement? C'est vrai, il faut de l'expertise. J'en suis convaincu. C'est vrai, il faut plus de documents. Mais un entrepreneur, n'oubliez pas, une PME, c'est de 0 à 2 milliards de chiffre d'affaires, si je me trompe. N'est-ce pas? Donc, mais ceux qui sont entre 0 et 100 millions, 0 et 50 millions, qui se battent tous les jours, comme dirait Nicolas Sarkozy, qui se lèvent tôt, qui vendent leurs poissons, qui font leur mille, qui font du consommé local. Comment les aider? Je vais même plus loin. Quelle forme de banque pour les aider? Est-ce que la forme actuelle ou classique de la banque qu'on connaît permet de régler ces problèmes? C'est une question plus profonde, puisque au niveau de l'État du Sénégal, on a une expérience assez particulière, c'est celle de la DER. À un moment donné, le président de la République nous dit, tous ceux qui viennent vers moi me disent emploi ou financement, emploi ou financement. Lorsque vous financez, c'est vrai, vous financez quelquefois des mains inexpertes, vous financez peut-être aussi des entreprises ou des projets sur lesquels il n'y a pas assez d'informations. Donc, je reviens toujours à ce que monsieur le président de l'association des professionnels de banque dit et qui est un problème réel, c'est la confiance. Un médecin ne peut pas prendre certaines décisions sans diagnostic. Nous avons besoin d'emploi. Comment faire? Il faut faire bouger les lignes. Et je sais que les banques savent trouver des solutions. Les entrepreneurs doivent faire beaucoup d'efforts, mais les banques aussi doivent pouvoir créer un dispositif adapté à nos réalités économiques. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs dynamiques, mais malheureusement, qui ne sont pas éligibles à la bourse de Paris, ni à la bourse de New York, encore moins aux règles de la BCEAO. Donc, il faut trouver un moyen. Il y a une célèbre émission télé qui passe le vendredi soir, où quand il y a un problème, l'animateur dit il faut mettre la balle à terre. Donc, les banquiers, il faut mettre la balle à terre et permettre aussi aux entrepreneurs de pouvoir jouer. Je pense que ces efforts qui sont faits par l'État doivent pouvoir être faits aussi par les banques. Moi, je rêve que les banques, un jour, s'asseyent et disent oui, 1%, 2%, 10% de nos bénéfices, on doit pouvoir les mettre dans une fondation pour l'accompagnement des entrepreneurs, parce que c'est ça le vrai problème. On a de l'envie, on a de l'argent, mais entre les deux, il y a la conciliation qu'il faut faire. Donc, il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement. Et je pense que les États, en tout cas, font beaucoup d'efforts, mais les banques aussi doivent mettre la balle à terre, créer ce dispositif d'accompagnement. Je ne sais pas ce que ça va vous coûter, 1%, 2% des bénéfices, parce que notre monde a besoin de ça. L'État fait des efforts, mais je pense que les banques, dans l'accompagnement, je dis pas dans une distribution automatique d'argent, dans une action philanthropique, dans l'accompagnement, permettre aux acteurs, aux PME de pouvoir accéder à ces financements.